Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de vipradioonline.fr, ici Jérôme pour l'association RVPB, reportage VIP Pressadom Brand. Je suis aujourd'hui sur la 37e édition du Festival international des Jeux à Cannes, au Palais des Festivals, qui s'est tenu du 23 au 25 février 2024. Nous sommes aujourd'hui le jour de notre tournage enregistrement, le dimanche 25 février 2024. Alors on a commencé la visite par les expositions intérieures. Alors vous avez les clichés dans ce podcast, je vais vous expliquer un peu. Donc déjà quand vous rentrez par la billetterie, quand vous rentrez dans ce FIJ, le Festival international des Jeux, vous pouvez aller dans le hall La Rotonde Riviera qui est au niveau 0. C'est là où sont accueillis les jeux des familles, les enfants qui sont rejoints par les jeux tout publics, les initiés et les experts. Ensuite, vous pouvez éventuellement aussi aller, bien entendu, donc vous continuez dans la rotonde et vous allez au niveau +1. Et là, vous avez tout ce qui est jeux de rôle, figurines, wargames, qui sont cette année rejoints par des jeux tout public et la sélection 2024 du label Asdor Jeux de l'année. On va en parler dans ce podcast, je vais vous donner le palmarès complet. Il y avait donc des expositions à découvrir dans les différents espaces et ensuite vous pouvez aussi aller au niveau -1, donc vous redescendez le premier étage, le niveau 0 et ensuite le -1, donc dans les sous-sols du Palais des Festivals, et vous avez là tous les jeux publics pour enfants, familles, initiés, experts, donc voilà pour tous. Et ce qui est très intéressant, mais ça vous l'avez en image, c'est que vous pouvez tester tous les jeux qui vous font envie. Donc nous avec l'équipe RVPB on a essayé pas mal de jeux, vous les avez en photo, je vous fais la liste comme ça, mais il y a Poséidon, le Loup trouve tout, le Connecto, les Costume Monsters, Genius Square, Equifit, simulation de voiture télécommandée derrière un écran et un volant d'ailleurs, Burger ASAP, Piggy Piggy, Les Enfants du Monde, Chronicles of Light, le jeu qui rit sort, vous savez c'est l'émission de télé qu'on a sur Amazon Prime Video, il y avait le jeu qui était en libre service, vous pouviez faire une partie. Allez les petits poissons, la boule ma boule, les Rubik's Cube bien entendu, un célèbre, Pac-Man revisité en mode tableau de jeu. Voilà, pourquoi pas. Plouf Canard, gagne ta maman, gagne ton papa aussi. Katamino Tower. Et puis aussi les jeux rétro gaming, les consoles de l'époque des années 90, la Game Boy, la Super Nintendo, etc. Voilà, vous aviez tout ça. Donc c'était assez sympa. Alors je vous donne un petit peu les différentes infos aussi que j'ai. Donc il y avait des conférences dans le palais au 3e et au 5e étage. Il y avait des tournois aussi pour petits et grands, de jeux traditionnels, de jeux de simulation pour le Graal et les jeux de société. Voilà, et on va passer tout de suite à l'Asdor, le jeu de l'année. C'est donc le palmarès 2024 que je vais vous présenter. Le jury de cette année était composé de Vincent Dedienne, Damien Denoux, Marie Giordana, Pierre-André Joly, Sandra Lebrun, Nicolas Maréchal, Bérangère Prévost, Eva Zwarinski et Nathalie Zakarian. Alors après avoir testé plus de 520 jeux et au cours de 4300 parties et 2300 heures de tests, le jury du Festival international des Jeux a été séduit par 12 d'entre eux et les a nommés pour l'Asdor 2024 le 29 janvier dernier. Parmi ces excellents jeux représentatifs de la créativité et de la richesse ludique, le jury a attribué 4 catégories, Asdor, enfants, initiés et experts. Et voici donc le palmarès 2024 concernant la catégorie Asdor du jeu de l'année. C'est pour Trio. Voilà, ensuite le deuxième c'est Sur les traces de Darwin et Perfect Words, le troisième concernant cette catégorie. Ensuite dans la catégorie Asdor jeu de l'année, catégorie pour les enfants, le premier c'est Mon Puzzle Aventure, suivi par Maurice le Dodo et Super Miaou.
La catégorie As d'or jeu de l'année initié. La victoire de cette catégorie revient au jeu Faraway, suivi par Ella et l'éclat de la montagne. Et en troisième position, Cat in the Box. Et pour terminer les As d'or, la quatrième catégorie, As d'or jeu de l'année expert. Victoire pour La Famiglia. Le Château Blanc deuxième et Darwin's Journée troisième. D'ailleurs, vous avez le palmarès en image, je vous ai mis les résultats dans notre podcast. Voilà. Ensuite, il y avait aussi bien sûr tout un village du festival en extérieur. Alors nous, le jour de notre visite, on a eu beaucoup de pluie l'après-midi, donc on n'est pas forcément allé dehors. Vous le voyez en photo, il y a quelques images, mais voilà. Mais sinon, il se passait pas mal de choses quand il pleuvait pas. Il s'est passé des choses le 25 février notamment. Il y avait Break the Floor, il y avait Diamond School, la Compagnie des Hommes de Main, Monkeys. Voilà, il y avait des spectacles, vous l'avez compris, tout au long de la journée, de 11h à 17h40. Et ensuite, il y avait aussi tout ce qui était terrain de boules. Il y avait la boulisterie pour ceux qui souhaitaient faire de la pétanque. Il y avait le skatepark. Et bien sûr, il y avait de la restauration rapide aussi avec les food trucks. Voilà. En tous les cas, ce fut un festival international des jeux très intéressant cette année, donc en 2024 pour cette 37e édition. C'est la fin de notre podcast radio en images. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était Jérôme pour vipradioonline.fr RVPB. À bientôt.